quand je pars au lit, bon, pour le faire ce qu'on appelle, bon, il y a mon nom, amour en vrai. Il y a pas trop, même une minute, même beaucoup. Au maximum, même en 30 secondes. 30 secondes? Oui. Tu as versé? J'ai versé. Et après, les 30 secondes, il dort même seulement. Donc, c'est comme si c'était la partie. Donc, c'est comme si, bon, un caterpillar était monté sur moi. D'accord, je ne suis pas contre, je suis d'accord. Mais il n'essaye pas, il ne se donne pas, il ne trouve même pas l'envie de résoudre son problème. Mais moi, je ne suis pas un morceau de bois. Je suis pas un morceau de bois. Tout le monde attend quelque chose, tout le monde est dans un besoin de quelque chose. Et toi, comme moi. Donc, on fait comment des pulsions, des envies et tout le reste. On fait comment? Je ne me donne pas comment. Je n'essaye pas. J'ai même fait tous les tradis gratifiants. Non, pardon. Il faut pas me frustrer, Tu essayes quoi? Elle est fâchée. Elle est fâchée. Ok. Ok, comme vous l'avez dit une semaine là, sincèrement, vous l'aimez vraiment? Derrière chaque visage croisé dans la rue se cache une histoire tout à fait incroyable. Salut la team Georgie, peu importe là quand vous tombez dans cette vidéo, si c'est votre première fois, et même si c'est pas votre première fois de tomber dans notre émission, n'hésitez pas à vous abonner et surtout cliquer sur la communication pour être VP à toutes les autres vidéos en exclusivité. Salut mon frère. Ouais, gars, salut. Salut, comment je t'appelle? Je m'appelle Franck. D'accord. Et je t'appelle Franck, et tu as quel âge? J'ai 27 ans. 27 ans. Ok, tu passes dans notre émission, c'est la première fois que tu passes dans une émission de télé-réalité? Oui, c'est la première fois. Ok. Donc Franck a 27 ans, c'est sa première fois qu'il passe dans l'émission de télé-réalité. Bon, il nous a contacté pour un problème spécifique. Et je pense que ceux qui regardent cette vidéo, si beaucoup de vous sont en train de traverser sur sa situation. Bon, c'est quoi le souci? Bon, mon souci est le suivant. Je sors avec une fille, tu vois. Ça fait depuis 1 an de relation qu'on est ensemble. Mais le problème est que, bon, quand je pars au lit, bon, pour le faire ce qu'on appelle, bon, il y a mon nom, amour en vrai. Il y a pas trop, même une minute, même beaucoup. Au maximum, même en 30 secondes. 30 secondes? Oui. Tu as versé? J'ai versé. Et après les 30 secondes, il dort même seulement. Donc, c'est comme si c'était la partie. Donc, c'est comme si, bon, un caterpillar était monté sur moi. J'ai même seulement qu'à dormir. Déjà. Et c'est que, bon, quand moi j'essaie de causer avec ma petite amie par rapport à cela, depuis ce temps, je vois qu'elle m'évite. Et une fois, elle m'a donné un ultimatum qu'elle me donne 1 semaine. Que après 1 semaine, la fille n'a pas pu résoudre mon problème. Que notre relation va finir. Et c'est une gars que moi je tiens beaucoup par elle. Ouais, un peu. Donc, si on a pu faire 1 an de relation ensemble. Donc, c'est pour dire que non, j'envisage à aller plus loin avec elle. Mais comme il a tout fait, gars. Je sais même pas, même dans certaines cliniques ici là. Donc, les tradis praticiens, les gars m'ont tout donné, mais rien à faire. Rien. Donc, où est-ce que je suis désespéré? C'est quand moi je partais au soir un dimanche avant que je vienne un ami avant qu'il m'a parlé de vous. Il m'a fait comprendre que, non, que vous avez à résoudre. Il y a ce type de problème là. Donc, il faut dire que, donc, pourquoi pas essayer à vous contacter si vous pouvez résoudre mon problème. Moi, je ne veux pas perdre ma petite amie. Bon, moi, j'appelle pour le moment petite amie parce que, en m'a donné une bandit d'1 semaine. Mais dans ma tête, il y a ma femme là-bas. Il y a ma femme. Donc, Elle t'a jamais trompé? Non, elle m'a jamais trompé. Jamais. Non, si c'est Bolo, t'es là. Non, même quand elle savait que comme elle sait que depuis 1 an, tu fais vos fesses là. Elle se quoi? Elle maintenant pour se satisfaire, elle comment elle se masturbe? Bon, c'est pas qu'elle se masturbe, mais comme, bon, je sais pas si ce que je vous dis, c'est un peu délicat, mais elle n'est pas ça, elle de gérer ça. Ou un peu non. Parfois, tant qu'elle gère ça, bon, elle ne m'informe pas, mais c'est le temps qu'elle n'est pas aux toilettes. Comme on dit que les femmes ont souvent l'habitude de jouer aux toilettes, mais elle est du plus. Et moi, je comprends que non, c'est qu'elle pas fait aux toilettes, c'est pour mieux se satisfaire. C'est ça que je dis, non, c'est la mastoche. La mastoche, ouais. Là, maintenant, pour pouvoir avoir un plaisir,
et d'elle-même, venant d'elle-même. Et là, ça permet aussi qu'elle évite d'être trompée. Voilà. Oh, ouais. Parce que bon, on m'a dit qu'elle-même, faut comprendre elle-même, et que ce n'est pas parce que moi je suis satisfait pas qu'elle va aller voir dehors. Tu vois un peu. Parce que moi je lui ai tout donné. Faut ce qu'elle demande. Donc tu la mets bien à l'aise financièrement. À l'aise, gars. Pas les choses qu'il m'a à l'aise. Mais la partie où moi je lui ça donc où je lui mets pas à l'aise, non. C'est un là-bas. C'est un que pour gérer son mec de pistage là. Comme critique, comme ça, souvent l'habitude de dire, oui, c'est un là-bas. Et il m'a donné une semaine pour trouver la solution. Une semaine? Oui. Quand une semaine, je trouve la semaine, c'est fini entre vous deux. Mais ce qu'elle m'a, c'est que la gare peut supporter 1 an. Mais elle dit qu'après une semaine, ça va se terminer. Mais moi, je vais seulement respecter ce qu'elle a dit. Parce que moi, je ne vais pas lui perdre. Tu ne veux pas le perdre? Je ne vais pas lui perdre. Ok. Bon, la team Georgie, nous avons eu à traiter, nous traitons beaucoup de cas comme ça actuellement. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'appellent en France, certaines mêmes personnes que j'ai tapé l'aventure, j'ai tombé sur une blanche là, elle me dit que mon oui est gros comme ça, quand c'est gros, okay. On a eu à résoudre le problème. Bon, je n'ai pas eu à faire la publicité ça, pour être honnête, parce que, vous savez, c'est en fait, moi je ne parle pas trop, j'aime pas trop parler. Donc, les gars m'ont contacté en privé, et j'ai résolu les cas, on les a prescrit un traitement à suivre, un livre même à lire. Des prescriptions à suivre même parce que vous savez, il y a des gens qui sont même en bonne santé comme toi là. En fait, qui ont même plus que ils n'ont aucun problème. Mais quand ils arrivent au lit avec une famille, ils sont nuls. Pourquoi? Pas parce que ils ne tuent pas trop, mais parce qu'ils ne maîtrisent pas les techniques. C'est pour ça que nous avons même mis adéquat un livre pour pouvoir apporter des solutions à beaucoup d'hommes ou à beaucoup de femmes. C'est bien. Bon, en temps, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que j'ai un peu envie de causer avec elle. Pour qu'elle me dise un peu vraiment ce qu'elle pense, tu vois un peu. Actuellement, je vais te... Là maintenant, tu sais mettre son numéro. Je vais maintenant, on va un peu l'appeler, on va un peu essayer de voir vraiment ce qu'elle pense. Et pourquoi vraiment elle dit qu'elle va te laisser dans 1 semaine. Et là maintenant, c'est pour confirmer les faits. Après cela, on va le suivre en moins d'1 semaine, son problème sera résolu. Dans quelques jours. En quelques jours, son problème sera résolu. Donc ne vous inquiétez pas. On va résoudre son problème. Donc on va résoudre son problème en moins d'1 semaine. Là au moins mon frère aura une solution. Sa go elle va pas le laisser tomber. Là c'est en train de sonner et puis on attend qu'elle prenne le téléphone. Elle travaille, non? Oui, elle travaille. D'accord. Et elle a quel âge? Bon, mon bébé a 23 ans. Ok. Alors oui, bonjour madame. Allô? Bonjour monsieur. Oui, excusez-moi. Bonjour monsieur. Oui, excusez-moi de vous déranger, je m'appelle Mike Georgie, je suis un détective. Actuellement, je suis avec votre petit ami et il m'a fait part concernant le problème qu'il a avec vous, son endurance sexuelle et la taille de son truc en fait, et les recommandations que vous avez données. Et là maintenant, vous voulez vous appeler pour causer avec vous parce qu'on a dit le soumettre à un traitement. Ok. Oui, d'accord, mais il nous a fait, il nous a fait part à quel point il tient sincèrement à vous et sur le fait même que vous l'avez donné 1 semaine, que si en 1 semaine, il ne résout pas son problème, vous allez le quitter après 1 an de relation. Et moi, je suppose que j'ai fait assez. Supporter quand même un homme inactif pendant 1 an, c'est quand même épuisant, c'est vraiment fatigant. Donc moi, je vois que j'ai fait assez. Attends, donc, attends, mais tu sais que c'est pas tout le monde qui naît avec une vitalité, avec un corps vraiment en pleine forme, tu vois un peu quoi. Je suis d'accord, je suis pas contre, je suis d'accord. Mais il n'essaye pas, il ne se donne pas, il ne trouve même pas l'envie de résoudre son problème. Mais moi, je ne suis pas un morceau de bois. Je suis pas un morceau de bois. Tout le monde attend quelque chose, tout le monde est dans un besoin de quelque chose. De toi comme moi. Donc on fait comment des pulsions, des envies et tout le reste, on fait comment? Je ne me donne pas comment. Je n'essaye pas. J'ai même fait tous les tradis gratifiants. Non, pardon. Comment je sais? Tu essayes quoi? Elle est fâchée. Elle est fâchée. Ok, comme vous l'avez dit 1 semaine là, sincèrement,
Vous l'aimez vraiment? Je lui ai dit et je reste ferme sur ma décision. En une semaine, tu ne résous pas le problème. Je ramasse mes clics et mes cartes et c'est bon, ça suffit. Merde. Ok. Tu m'as vu, tu avais un homme qui ne bouge pas. Il est comme un bambou sur le lit. Même quand tu essaies de faire le travail, ça donne pas. Ouais. Wow. Non, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je suis navrée. Ouais. C'est chaud, hein, c'est chaud. Ok, nous avons suivi. C'est que vous avez dit, il n'y a pas de souci. Ok, on va le soumettre sur un traitement. Je pense qu'à moins d'une semaine, il y aura déjà les résultats. C'est important, il vaut mieux que ça marche. Il y a pas une semaine. Dans le cas comme ça, chacun prend sa route. Ok, d'accord. Et j'insiste là-dessus, il vaut mieux que ça marche. Comment tu peux dire Parce que j'en ai vraiment assez. Ouais, je ne sais pas de t'expliquer pendant que je n'ai pas envie de t'écouter. Ok. Elle compris, elle suivi. Elle va prendre le traitement. Elle va suivre le traitement. Quel intérêt? Elle compris. Ok, merci d'avoir répondu à l'appel. Déjà, c'est un grand honneur pour moi d'avoir eu à échanger avec vous. On va le soumettre sur un traitement. Je pense que après ça maintenant, qu'il n'y aura plus de soucis. Merci beaucoup. Mon téléphone s'est éteint. Bon. Bref, les gars, actuellement, étant donné que nous sommes tous dans cette même circonstance, elle a eu à s'exprimer, à parler par rapport à son cas. Elle a dit qu'elle est dans une semaine. Donc si dans une semaine, tu n'as pas aussi son problème, je crois que c'est mort entre vous. Et elle dit qu'elle a supporté pendant 1 an. Comme tu as bien expliqué sa méthode, que quand, à chaque fois qu'elle avait ses envies, elle partait aux toilettes du riz, elle faisait pas ça devant toi, c'est ça non? Ouais, exactement. Tu l'avais pas surpris plusieurs fois, ça? Bon, je l'ai surpris une seule fois, mais bon, j'ai voulu me plaindre avant qu'elle a commencé à se fâcher. Bon, je me suis rétracté. D'accord. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Je pense que là, arrête un peu le truc, tu parles un peu. Je vais parler un peu. Ah, ok. Bon, comme je disais tantôt, c'est par rapport à mon problème là. Comme que temps, je suis avec ma petite amie, on a fait 1 an de relation ensemble et moi je ne le satisfais pas normalement au lit. Alors, ouais, bon, vu de ce qu'elle me reproche au téléphone, elle a parfaitement raison. Même si c'est ma propre soeur qui a fait le problème avec un homme, moi je vais lui conseiller de ne pas complètement le quitter, mais de lui laisser quand même une chance de pouvoir trouver la solution à son problème. Ouais, c'est un peu ça. Où je suis en train de réfléchir par rapport à ça énormément. Et comme il y a le jeune homme qui a parlé, s'il peut trouver la solution à mon problème, c'est que ça c'est une bonne chose. Moi, je ne veux pas perdre ma petite amie. Je peux même dire ma femme. Moi, je lui conseille à ma femme. Ok. Donc là maintenant, vos parents vous connaissent vous deux, non? Oui, exactement. Les deux parents? Bon, elle connaît plus ma mère parce que le temps que on parle chez mes parents, c'est plus ma mère qu'on rencontre. Et ma mère l'apprécie énormément. Et toi tu connais ses parents? Oui, je connais son père et sa mère. Son père et sa mère? Oui. Ok. Bon, ce qui va se passer c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on va commencer le traitement dès aujourd'hui. Donc on va commencer à le suivre actuellement. Aujourd'hui, comme vous voyez là, je suis un peu quitté de passer, il fallait que j'appelle le docteur qui gère ce côté-là. Ce côté. Ce n'est pas votre truc de... Quand les autres parlent souvent que je suis un traduit praticien, c'est pas un traduit praticien, c'est pas tout ça là. Mais c'est une personne qui suit de façon de la médecine moderne et aussi de la médecine traditionnelle. Donc il fait les deux en même temps. Il fait les deux en même temps. Donc il a ce qu'on appelle la culture africaine. Donc pas pour dire que c'est un marabout, ce n'est pas un marabout, ce n'est pas un charlatan, c'est un homme qui maîtrise son travail. Bon, entre temps, je pense que dès ce soir même, on va commencer le traitement. Et c'est 100% fiable. Même ceux qui sont à distance. Donc si vous avez des soucis, et si vous avez un moyen, parce que nous on ne fait pas la pub, ça sert à vous vendre un produit à 10 000. Pour le produit, après ça il y a les effets secondaires. On ne vend pas les produits moins chers, nos produits, on sait prix fixe, mais on tient les gens. Ça veut dire que, comme j'ai expliqué, là c'est une bonne chose. Tu sais que même lors des rapports, il y a beaucoup qui comptent des préliminaires et autres. Ça veut dire que selon
durant ce traitement, tout ça, on va te informer, on va te former sur ça. Donc, sur tout ça. Parce que, tu sais, chaque femme a sa façon à elle de se sentir dans le plaisir. Parce que d'autres vont se dire que si toutes les femmes, c'est la même position, c'est la même. Non. Chaque femme a sa façon à elle de se sentir dans le plaisir. C'est ça que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Il y a des hommes qui sont en toute en fait en santé, mais ils n'arrivent pas à satisfaire les femmes. Mais pourquoi vous ne posez pas la question? Pourquoi vous n'arrivez pas? Pourquoi? Et beaucoup, même, c'est à cause du dialogue. Mais tu sais, quand on dialogue dans ce thème avec une femme, et quand la femme est ouverte, ça ouvre beaucoup de portes. Tu sais ça, non? Voilà. Bon, je connais ça, mais bon, il y a au niveau du dialogue là. Bon, c'est pas qu'on dialogue un peu trop à quoi faire. Bon, on dialogue plus de nos soucis professionnels. Par exemple, moi, actuellement, je travaille. Même elle-même aussi, elle travaille. Il y a, quand on a nos soucis d'un professionnel, donc l'un vient parler à l'autre et s'il y a une possibilité de trouver une solution pour l'autre, on trouve. Mais au niveau du dialogue sentimental, bon, privé, donc, sexuel, elle ne s'ouvre pas trop à moi par rapport à ça. Elle ne s'ouvre pas à toi? Non, elle ne s'ouvre pas trop à moi. Bon, c'est moi qui fais au moins de l'effort. Moi, je l'avais parlé de mon problème après quoi bien, après 6 mois. Oui. Elle a parlé de ça après 6 mois. Elle m'a dit que bon, qu'elle va essayer de chercher les tradipraticiens, d'aller dans les cliniques. Donc elle-même elle s'est misée debout pour chercher une solution à ton problème. Oui. Bon, parce que du fait que ça lui dérange aussi. Bon, tu vois, moi-même vu que non, ça fait pas quand même bien quand je sors avec une fille que elle ne m'aide pas aussi au moins aussi à trouver une solution. Non, elle a vraiment fait un bon travail parce que voir une femme qui se lève elle-même pour aller chercher une solution parce que c'est que moi elle t'aime. Si jusqu'à présent c'est qu'elle est fâchée, non, moi je suis parfaitement d'accord avec elle. Je suis d'accord avec, donc je ne m'oppose pas, mais... Est-ce que c'est toi la faute alors? Pour que tu ne culpabilises pas, tu n'es pas la faute. Tu es né comme ça, non? Bon, je ne peux pas dire que je suis né comme ça, avant de sortir avec elle, tu vois, je n'avais pas eu ce problème. Non. Ah bon? Non, je n'avais pas eu ce problème depuis ma naissance. Ouais, j'ai commencé à avoir un rapport sexuel avec une fille à l'âge de 18 ans. 18 ans? Oui, c'est maintenant. C'était propre? Non, c'était propre. Je n'avais pas de soucis. Donc, genre, à l'âge de 18 ans, tu durais, tu étais fort. Donc, tu étais bon. Il était bon, mais bon, pas qu'il était fort, mais il était quand même bon. Oh, normal. Mais moi, je me suis dit, au début de la relation avec ma petite amie là, que peut-être c'est psychologique, que peut-être c'est le stress du travail. À un certain moment, moi, il y a un peu trop de problèmes au travail. Oui, je croyais que c'était le stress du travail comme ça. Oui. Vraiment, bon, j'ai envie que non, un truc peut-être au niveau de mon organisme même. Ouais, il y a mon organisme ne pouvait pas tenir, donc j'ai son rythme. Oui. C'est pour ça que j'ai préféré chercher la solution à les hôpitaux, chez les tradipraticiens. Bon, il n'y a pas trouvé. C'est pour ça que bon, je vous ai contacté. Pour moi, vous êtes mon dernier espoir. Sincèrement, vous êtes mon dernier espoir. Et si vous ne parvenez pas à m'aider, c'est que vraiment, je vais perdre la future mère et mes enfants. Donc vous n'avez même pas encore d'enfants? Non, on n'a pas encore d'enfants. D'accord. Et maintenant, dis-moi un peu, tu dis que c'est quand tu as commencé à sortir avec elle que les problèmes ont commencé? Pas directement. Au début, au début tu as satisfait? Au début, ça allait bien. Au début, on n'avait pas de soucis. Dans les 2 premiers mois de relation, oui, ça allait bien. On a commencé à vaciller. Puis bon, à me déranger normalement. À partir du 3e mois, jusqu'à. Et maintenant, avec ton ex, avec l'ex, celle que tu étais avec elle avant d'être avec celle que tu as actuellement, c'est là. Vous êtes en bon terme? Bien sûr, c'est pas un bon thème. C'est pas un bon terme? Oui, c'est très bon thème. Et maintenant, attends un peu, mais c'est là. Jusqu'à présent, on cause tout ensemble. Vous causez tout ensemble? Oui, on cause tout ensemble. Bon, même comme moi, j'avais eu les soucis avec ma petite amie. Elle a décidé de ne pas, me réfugier dans les bras de mon ex. Mon ex m'a dit que
même si il y a des soucis avec ma petite amie actuelle, que de temps en temps je peux venir poser avec elle comme des amis quoi. Et moi je sais qu'elle ressent toujours des choses pour moi, mais moi je lui ai dit que bon, entre nous c'est terminé, comme elle sait que des bons amis. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Ok. Là, ça nous fait réfléchir. En tant que détective, vous savez, déjà qu'on arrive à une situation où son ex dit que non, tu viens te réfugier. Ça veut dire qu'elle-même, elle sait ce qu'elle compte. Elle se base pas pour rien pour dire ça. Quand elle dit ça, ça veut dire qu'elle sait pourquoi elle dit ça. Il faut vraiment... quand tu as eu la problème à ta petite amie, tu as dit que non, tu peux te réfugier dans ses bras. Donc, c'est un détail que beaucoup de personnes vont prendre ça à léger, mais moi, je prends pas ça à léger. Ce sera très sérieux. Et étant donné que nous sommes dans cette optique, je crois qu'on va faire tout pour résoudre son problème. Et déjà, avec toutes les informations qu'il nous fournit, ça nous permet d'être plus édifiés sur la chose, ça nous permet de connaître plus intimement son problème. Et là, maintenant, c'est plus facile encore pour nous de trouver rapidement une solution à son cas. Donc, on continue toujours à poser des questions. Bon, moi, je veux savoir un truc. Avant, tu as eu combien de relations? Et seulement une seule. Une seule. Ça, oui. Et maintenant, dis-moi un peu, parce que des fois aussi, tu sais que certaines personnes rencontrent trop des problèmes quand c'est quoi, quand tu l'as connu, c'était chaque jour que tu faisais? Non. C'est pas chaque jour. C'est pas chaque jour. Bon, c'était pas chaque jour, pourquoi? Ça dépend aussi de son emploi de temps. Son emploi de temps et de mon emploi de temps aussi. Mais on le faisait plus le week-end. Oui, plus le week-end. Le week-end, quand on avait du temps réellement ensemble. D'accord. En semaine, au moins même peut-être le mercredi et jeudi, ça qu'on pourrait se voir. Oui. Mais plus le temps, c'est le week-end. Plus le temps, c'est le week-end. Bon, voici. Tu avais t'appeler Franck, c'est ça, non? Ok. Donc voici Franck qui a travaillé une situation vraiment pénible. Je pense que jusqu'ici, on doit prendre le temps d'analyser plus de choses, de détails. Donc, étant donné que les informations que nous avons, on analyse les informations que nous avons. Ça fait déjà 1 an qu'il est en couple. Au début de sa relation, c'était propre. Il faisait l'amour normalement. Après, tu as dit les 2 premiers mois, c'est bien. Après, le 3e mois, ça a commencé. On a commencé. On ne connaît pas. Elle a commencé à la méditer avec lui, chercher une solution parce qu'elle aime vraiment son gars. Mais on n'a trouvé aucune solution. Les tradipraticiens, si c'est là, rien. C'est tout maintenant. Après 1 an maintenant, elle a marre. Et il explique qu'une fois, il a pris en train de se masturber. Donc, elle est en train de chercher son propre plaisir à elle. Et il raconte encore que il sait que constamment des fois quand il part aux toilettes elle dure beaucoup plus. Ça se passe quand vous avez les rapports, après il part aux toilettes, c'est ça. Elle dure maintenant. Ça se passe juste après quand on a eu les rapports. Comment je ne dure pas. Après elle part se réfugier aux toilettes, pas disant qu'elle va prendre un bain. Elle dure maintenant. Mais tu sais maintenant que c'est ça qu'elle est en train de chercher. Et c'est que si elle parle son téléphone, des trucs comme ça. Ouais, ça peut arriver qu'elle peut voir les non-ports. On ne sait jamais. Donc, étant donné que nous sommes dans ce contexte, je pense qu'on va devoir trouver une solution pour notre frère qui est présent ici. Et nous avons vraiment du chemin à faire. Nous avons vraiment du taf, on a du travail. Et beaucoup de personnes n'auront pas le courage de venir s'exprimer devant la caméra. Je prends le cas. Vous regardez les émissions, vous regardez les problèmes que vous traversez. Nous avons les solutions à vos problèmes. Mais vous n'avez pas le cœur. Si vous avez un moyen, vous pouvez passer de façon discrète. Parce que moi, je fais en exclusivité de façon gratuite. C'est des temps, j'ai fait les vidéos gratuitement. J'ai des gens gratuitement. Donc, sans rien demander. Vous venez passer dans l'émission directe avec vos propres volontés. Et là, maintenant, on vous développe vos propres solutions. Ceux qui viennent passer là, c'est parce qu'ils ont eu leur gros cœur. Ils disent ok, vrai, non, moi j'ai un mal. Lui, il a tout testé, ça n'a pas donné. Et maintenant, il avait une solution vraiment que nous sommes derrière au cours. Et je veux m'investir. Parce que j'ai eu à poser à la femme elle n'est pas contente. Je vais m'investir maintenant pour que vraiment on résoudre son problème le plus tôt possible. Donc on va te consulter. Après la consultation, il faut qu'on connaisse d'abord de quoi est-ce que tu souffres. Et là maintenant, après on va trouver de quoi tu souffres, on va trouver le traitement adéquat, facile pour cela. Si c'est un traitement de la médecine moderne, il n'y a pas de problème. Si c'est un traitement qui va falloir aller dans le système traditionnel, indigène, il n'y a pas de problème.
Donc, ne manquez pas la suite des épisodes. Et je pense que lorsque tu seras guéri, on fait l'effort que ta petite amie vienne passer à l'émission pour s'exprimer. Et nous-mêmes, on va enquêter. Parce qu'on ne sait pas, avec les détails que tu as donnés là, au départ c'était bon, après c'était pas bon. Maintenant, dis-moi un peu sincèrement, avec celle que tu étais avec avant, là, tu as duré combien de temps avec elle? Elle n'a pas fait 1 an avec elle. Il n'a pas fait 1 an. Attends, moi, comment pas? Tu dis que tu as commencé à 18 ans. Actuellement, tu as 27 ans. Et tu dis que tu n'as pas fait 1 an avec elle. Parce qu'il a fait un bon bout de temps sans relation. Tu as fait un bon bout de temps sans relation? Oui, sans. Donc ça veut dire que si on calcule bien, à tes 18 ans, tu es sorti, tu n'as pas fini l'année, mais donc à partir. Donc tu dois même 18 ans, tu étais célibataire, parce que la relation va durer celle-là. Oui. Mais vous voyez toujours, mais avant ça, c'est que vous voyez toujours. Non? On se voit toujours. Non, avant que tu te mettes en relation avec ta petite amie, vu qu'elle t'a dit que si tu rencontres pour ta petite amie, tu peux venir te fier, c'est bon. Ça veut dire que vous voyez toujours, même quand vous ne sortez pas ensemble, vous ne sortez plus ensemble. Oui, mais on se voit maintenant en tant qu'amis. En tant qu'amis, n'aie pas peur d'avouer. En tant que simples amis, gars. Mais c'est que vous mougouillez ensemble, non? Comme on dit souvent les bons gestes, ne cache pas, c'est que je suis. C'est pas qu'elle cache. Bon, elle voulait, tu vois. Oui. Bon, il y a certaines fois que moi, il faisait, mais. Voilà, c'est que ne pas après, quand même, après, même si ta petite amie, ne pas peur, elle est en train de voir la vidéo. Elle va voir la vidéo. Tu vois un peu, non? Ne pas peur qu'elle va se fâcher parce que c'était avant que. Voilà. Mais tu es un homme, non? Ça veut dire que à tes 19 ans, pendant toutes les années avant que tu as connu ta petite amie en quelle année? En 2026? Mais là, non, j'ai même 2026. 2025. 2025, non, 2024, donc fin d'année. Fin d'année 2024. Nous sommes en deux. Mais on était juste comme ça. Bon, on apprenait encore à se connaître toujours un peu, oui. Et maintenant en 2025, quand on a officialisé les choses. Oui, jusqu'à ce que on a fait. Maintenant, des relations en couple. Par exemple, ce temps, maintenant, tu avais les filles, quand tu es satisfait, tu jonglais. Non, ne cache pas, on connaît. Est-ce que tu es devant l'enfant ici? Bon, attends, tu es un homme comme moi. Donc, parfois, il faut savoir que, bon, les hommes, parfois, les pulsions, tu vois un peu. Moi, je regardais peut-être les filles qui chataient avec les amis, tu vois un peu. Donc, ça veut dire que quand tu es ton ami, tu organisais les châteaux avec les amis, vous invitez les filles flop. Vous invitez les filles. Pas qu'on invite des filles flop, mais on invite quand même quelques filles. Vous invitez quelques filles? Oui. Et vous passez tous ces filles-là? Non. Parfois, moi, je reste même comme ça avec eux, après, je suis plus là. Les vrais connaisseurs vont comprendre. Donc, je suis là, après, je suis plus là. Après, je suis là. Oui. En tout cas, les vrais connaisseurs vont comprendre. Voilà, la team Georgie, je pense que tout est clair. Et là, maintenant, il nous a exprimé bien quelque chose qui est vrai. Vous savez, en tant que... Moi, je voulais savoir, dis-moi un peu, est-ce que tu n'as pas eu une femme que tu as eu à décevoir? Parce que s'il y a une go parmi toutes les filles que tu as eu à gérer avant de te mettre en couple, là, que tu as dessus, ça veut dire que peut-être, on sait jamais, le problème peut être mystique. T'as fait un faux truc. Bon, si je me rappelle bien, moi je prends pas moi trop les choses comme ça en considération. Même quand il y a parfois certaines traditions au village, bon, ça peine que moi même ma tête sur ça. Si je me trompe pas, bon, il y a une collègue de service. Elle est courtoyée, bon draguée, oui, à la longue. Bon, elle a accepté. On a fait deux. Bon, moi, un peu, on va s'appeler relation parce qu'on sortait juste ensemble comme ça. Oui. Mais ce qui m'a fait, bon, m'éloigner d'elle, c'était qu'elle était trop possessive. Tu as un collègue trop? Oui. Même pas ça. Travail, il y a. Jusqu'à ce que même nos collègues de service croyaient que non, on était amarrés. Et moi, ça me. Moi, et ce qu'elle a dit que moi, j'avais encore trop la vie devant moi. Donc, moi, je ne voulais pas trop me caler dans une relation encore un peu avec une collègue de service que moi, j'apprécie bien. Mais c'était pas vraiment le fort amour, comme on dit. Non. Et maintenant, c'est quoi? Tu as dit que ça peut pas marcher ou bon, moi, je l'ai dit simplement que ça peut pas marcher. Elle s'est fâchée. Jusqu'à ce que elle même appris qu'elle a même quitté même l'entreprise. Elle a quitté le travail. Elle a quitté le travail. Et dès qu'elle a appris ça directement, je l'ai appelé, moi je lui ai demandé pourquoi elle a quitté le travail. Elle m'a dit ceci.
avec un ton un peu sérieux. Et toi-même, tu sais pourquoi il a quitté le travail. Je lui ai dit que c'est à cause de moi. Elle m'a dit que tu as la réponse, mais tu me poses encore la question. Et directement, elle a accroché. Voilà, directement, c'est que bon, que c'était à cause de moi. Mais je lui ai fait comprendre, bon, plus tard, après moi, je lui ai écrit par texto que moi, j'ai fait comprendre que c'est pas ma faute. Et c'est que moi, je ne me voyais pas aller loin avec toi dans notre relation. Mais c'est que sur le peu de temps que vous avez, tu as dit que vous n'avez pas fait 2 mois, tu comme ça ensemble. Vous savez que vous avez. Mais tu couches avec elle, non? Oui. Quand toi-même, en tant qu'homme, quand une fille est tout le temps possessive, est tout le temps collée à toi, forcément que, mais, donc, comme les gens au travail là, on t'a dit que non, qu'elle n'est pas l'accompagner chez eux. Arrivé chez eux, quand elle te montre un peu certain, oui, non, mais ben, elle fait devant la chair. C'est pas. Non, c'est pas tout homme qui est faible devant la chair. Il faut avoir la maîtrise de soi. Sinon, on sert des objets devant la femme. C'est que la femme va nous manipuler. Pourquoi les autres femmes. Ne refusez pas, il n'a pas dit non. Au début, moi, j'étais un peu faible. On va un peu non. Mais après, moi, je me suis récédé et dit que je fais même quoi comme ça. Après, la fille, ça va quoi que moi, je essaie de devenir son. Bon, après ça, quoi. Il y a des choses qu'on bande après, là. Elle est au peu sexuel, là. Oui. D'ailleurs, c'est quoi que moi, je essaie avec elle, c'est un peu pour coucher avec elle. Non. Parfois, moi, je refusais. Et quand je refusais, comme ça, on me bouder. Je dis que, comme tu boudes, ah bah non. Est-ce que moi, je vais commencer à dire que non, machin. Et ça m'a supplié une fille. Jamais. Mais toi, si tu supprimes là, tu supplies. Tu supplies ta femme si. Je supplie parce que, gars, quand tu tombes amoureux d'une fille, quand toi, tu pourrais un avenir avec elle. Normalement, que quand il y a un point comme ça, jusqu'à que tu te vois qu'elle va s'éloigner de toi ou bien tu es la relation. Normalement, que tu dois supplier. Mais la première fois que moi, je fais ça, la première fois que moi, je supplie une femme, première fois. Jusqu'à un temps, elle voulait même sortir même dans la maison, même comme ça. Je me suis mis en rien et que bébé, pardon. Mais laisse pas. Reste à la maison. Comme tu as dit là, tu as une semaine. Parce que dans sa tête, elle voulait quitter la maison et me laisser une semaine comme ça. Je lui ai fait comprendre, non, reste à la maison. Attends. Et quand elle est au. Attends seulement. Reste à la maison. Supporte même encore une semaine. Si tu as pu supporter un an, tu peux augmenter même une semaine encore sur ça. Voilà. Elle a accepté. Et vous savez, dans la vie, peu importe ce que tu traverses, il faut toujours mettre Dieu devant. Et tu es chrétien ou tu es musulman? Bon, au début, j'étais chrétien. Maintenant, tu es musulman. Pas que je suis musulman, mais tu es païen. Pas que je suis païen. C'est quoi alors? Mais je crois quand même en Dieu. Et tu... Être chrétien ne veut pas dire que. Attends, tu es quoi? Regarde, je suis croyant. Bon, je suis croyant. Tu es païen. Croyant. Tu es païen. Je suis pas païen. Non, tu es païen. Tu es croyant. Ça veut dire que tu as dit que tu es pas chrétien. C'est pas ça. Tu étais. J'étais pour dire que j'allais faire ce que toute la religion chrétienne me demandait jusqu'à ce que j'ai même fait la doctrine. Bon, je vais t'expliquer un truc. L'erreur que les gens tombent dedans, c'est parce qu'ils font ce que les hommes leur disent, mais ils ne font pas ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit est écrit dans la Bible. Et dans les églises que nous partons aujourd'hui, beaucoup de personnes mettent les trucs. Est-ce que vous vous rendez compte que je suis arrivé dans une église, on me disait ceci, qu'on ne doit pas écouter les musiques. La seule musique que tu as le droit d'écouter, c'est la musique religieuse. Et que la musique, les autres musiques que nous écoutons, qui nous donnent un message de motivation, on n'écoute pas ça. Bon, c'est quand même vrai qu'il y a les musiques mondaines, comme par exemple les musiques qui parlent de perversité, qui ne durent pas. Là, au moins, c'est compréhensible. Mais quand on dit, il y a le fait que tu n'as aucune musique, à part que la musique de Dieu. Tu ne dois pas boire la bière. On ne buvait pas la bière là-bas. On buvait. Voilà. Et surtout, vous vous rendez compte que ce sont les recommandations de l'homme. Parce que Jésus a pris l'eau, il a transformé en vin. La Bible dit c'est bien de boire l'alcool, mais pas de boire l'alcool jusqu'à saouler. Mais quand tu saoules, tu as péché. Tu dois boire l'alcool. Mais quand il y a alcool, la bière, il y a l'alcool dedans. Le vin, il y a l'alcool dedans. Ça y a l'alcool. Voilà, mais c'est pas pourquoi les hommes veulent faire des trucs là un peu bizarres là-bas. Bon. Je pense que tout est clair. On a déjà suivi tout ce que tu as eu à dire et
et nous raconter un peu ton passé et autres. Là, c'est clair, c'est propre. Et on va faire tout et tout pour qu'il devienne fort aux fesses, pour qu'il devienne Balthazar. Donc, un vrai Balthazar. Donc, moi je donne 5 jours. On a 5 jours pour qu'il devienne Balthazar. Là maintenant, parce qu'on ne peut pas poster la vidéo du Kiki de quelqu'un sur YouTube. C'est que vraiment, on a le problème. C'est qu'on mettait on manquait le zizi de quelqu'un sur YouTube. On ne peut pas manquer le zizi de quelqu'un sur YouTube. Sinon, quand on lui montrer que c'est lui qu'on le bourgeois comme ça là, non. Non, c'est lui qu'on le bourgeois. Donc voilà un peu. Donc, merci pour ceux qui suivent nos émissions, ceux qui continuent de nous soutenir. Et à toute la communauté, on reste ensemble. Cameraman, coupez!